Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire pour le mois de avril 2022. Donc ascendant Sagittaire, signe Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe en lunaire Sagittaire. J'espère que vous allez bien mes petites lumières et que vous réserve ce mois d'avril pour vous. Allez, on y va. Allez, pour vous les Sagittaires. Sagittaire, avril. Sagittaire, avril. Allez. Donc, on peut avoir des nouvelles d'une amie, des nouvelles d'une sœur, des nouvelles sœurs, d'une fille. Des nouvelles qui, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, qui peut procurer une petite colère ou une inquiétude. Il y a des choses qui prennent du retard, on me dit. Par rapport à des nouveaux projets. Allez, on y va. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on a encore cette carte de retard. Peut-être qu'il y a des projets qui se mettent en retard. Peut-être qu'il y a des choses qui tardent. Allez, que vous réserve pour vous, amis Sagittaires. Il y a des retards, vous voyez, par rapport à des signatures. Mais là, normalement, ça approche. Hein. Ça approche, c'est assez... ça devrait pas tarder, hein, vraiment. C'est bien peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à une vente de maison, un achat de maison. Mais vous en allez avoir des nouvelles. Hein. Donc, les signatures, peut-être, ont été retardées. Donc, ou ça peut être un contrat, une signature, une association, un engagement. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, parce que ça peut être la famille. Hein. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être que c'est de l'argent qui vous vient, qui vous revient et qui tardait. Donc peut-être les retards, vous voyez, là j'ai une dame de carreau. Alors est-ce que c'est par rapport à cette femme? Est-ce que, attention, peut-être autour de vous, des personnes qui sont dans la manipulation, qui sont, qui en fin de compte, comme si, comme on me disait, qui vous mènent en bateau. C'est ce qu'on me dit. Ça fait pas partie trop de mon vocabulaire, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous voyez, par rapport à des nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette femme. Mais vous avez la réussite, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'elle, comme si qu'il y a une manigance, comme si qu'il y avait quelque chose qui... mais elle va pas réussir. Vous aurez la réussite sur cette femme. C'est peut-être vous, hein, madame. C'est-à-dire que si vous êtes seule, veuve, divorcée... peut-être que c'est une tierce personne hein, qui met des bâtons dans les roues dans la situation. Mais vous allez réussir à dépasser ça. Ça peut être la réussite aussi par rapport à une femme qui est seule. Peut-être que vous êtes en procédure avec une femme qui est seule et qui... alors ça peut être votre ex-patronne, ça peut être... il y a des choses qui ont été retardées. Peut-être qu'on vous doit quelque chose par rapport à une administration parce que les choses tardaient vis-à-vis d'une femme. Mais vous avez la réussite.
C'est peut-être, vous voyez, par rapport au travail, c'est ce que je ressentais. Hein. Alors, c'est peut-être par rapport au travail ou c'est peut-être par rapport à une somme d'argent assez modeste, mais une somme d'argent. On vous doit peut-être de l'argent. Donc, c'est peut-être votre ex-patronne. C'est peut-être une procédure par rapport à une femme. Ouais. Vous voyez, regardez, j'ai la dame de carreau avec le valet de pique qui sont vraiment côte à côte. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont manigancé des retards, qui ont essayé de tout faire pour pouvoir empêcher peut-être cette signature ou retarder cette signature pour vous empêcher de récupérer cet argent. Alors, ça peut être aussi, est-ce que c'est auprès de votre fille? Est-ce que c'est vous qui êtes auprès de votre fille? C'est votre fille qui subit ça? Après, on me dit que de toute façon, c'est comme tout à l'heure à la coupe, on avait des nouvelles de notre fille, d'une amie. Peut-être que c'est une amie qui va vous donner des nouvelles et qui va vous dire ce qu'elle vit, ce qu'elle est en train de vivre. Parce qu'on a bien des nouvelles d'une sœur, d'une belle-sœur, d'une amie, d'une fille. Oui, une fille, ça peut être une fille, une jeune fille brune, on me dit. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles parce que votre amie ou votre sœur, belle-sœur, adaptée à votre situation, qui a peut-être besoin de vous par rapport à des papiers. Des papiers par rapport à, pour moi, par rapport à de l'argent. Mais on a des... ça peut être une invitation de votre fille aussi. Peut-être une invitation qui vous fait extrêmement plaisir. Une invitation, des plaisirs, des surprises d'une amie, d'une sœur. Et j'ai envie de dire que voilà, on retrouve... Pour moi, il y a gain de cause. Pour moi, il y a gain de cause. Oui, yes. Vraiment, il y a gain de cause. Peut-être aussi que vous allez avoir des nouvelles. Alors ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est vous qui avez, par rapport à des soucis, par rapport à votre travail, par rapport à une administration ou par rapport à une procédure, une administration avec des mauvaises personnes. Et là, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à votre fille, par rapport à un projet qui fait extrêmement plaisir. Un projet, après, ça peut être une nouvelle rencontre, un engagement par rapport à votre fille, votre sœur, votre amie. Ça peut être une réconciliation aussi. Peut-être une réconciliation avec une sœur, une amie, une fille. Ça peut être aussi, peut-être que votre fille va vous annoncer qu'elle est enceinte. Alors attention, si elle le désire, et puis voilà, hein, c'est tout le monde qui va peut-être pas être enceinte, mais peut-être que dans certaines abonnées, vous allez apprendre une amie qui va vous dire que sa fille est enceinte, ou peut-être que votre sœur va vous appeler que sa fille est enceinte. Donc ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet sentimental aussi. C'est quelque chose qui démarre. Hein. C'est une certitude, on me dit. Et on se déplace. Il y a bien des déplacements par rapport à une invitation. Hein. Alors, on va regarder ces messieurs, dames, là, qu'est-ce qu'ils vous veulent. Ouais, c'est bien par rapport aux signatures, voyez. Donc, attention, peut-être que si vous signez quelque chose, ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ou est-ce que c'est votre fille qui a rencontré quelqu'un? Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a une fille, mais de toute façon, il y a une entente, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que c'est l'autre personne? Alors, inversé, si vous êtes monsieur, peut-être qu'il y a une signature, ça peut être une signature par rapport à un divorce,
et que la tierce personne, je dirais, elle met un peu les bâtons dans les roues. Ça peut être aussi par rapport à une, comment dirais-je, une pension alimentaire aussi. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, tout s'arrange, hein. C'est peut-être pas des mauvaises, c'est peut-être pas des bonnes personnes, c'est peut-être des personnes qui ont essayé de vouloir tirer toutes les couvertures sur eux. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, la signature se fait et on retrouve, je dirais, de la joie. Une fois que c'est fait, cette signature, vous allez récupérer un soulagement, un bien-être, hein. Peut-être qu'il y a longtemps que ça dure, peut-être qu'il y a, voilà, on a laissé traîner les choses et ouf, enfin ça va se faire. Il y a bien des signatures et par rapport à cette signature, il y a la réussite, hein. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à la vie familiale, adapté à votre situation. Mais j'ai envie de dire que tout ce qui est en procédure et tout ce qui est à signature, ça va arriver, mes petites lumières. Alors, ok, donc on va battre, ok, alors pour les Sagittaires, avril 2022, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour avril 2022. Il y a bien de la jalousie, hein. Il y a bien de la jalousie et de la méchanceté autour de vous, hein. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, les 3. Ah non, j'avais dit 6. 3. Alors, encore 3, s'il vous plaît. Ok. Non, là, il y en a trop. 2. Encore une, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, nous avons, oui, c'est ça, il y a une emprise, hein, il y a quelque chose par rapport à une emprise. Mais on trouve, vous voyez, il y a la clé du destin, c'est-à-dire qu'à mon avis, on sort de cette emprise, hein. On trouve des solutions pour sortir de cette emprise. Pour moi, l'emprise, là, ça va s'arrêter, hein. Vous voyez, il y a un changement. Parce que vous allez trouver des solutions, peut-être parce que vous allez trouver un autre chemin. Peut-être parce que, vous voyez, j'ai bien le chemin avec cette clé. Donc, peut-être qu'il y a un autre destin qui s'offre à vous. Vous voyez, regardez. De toute façon, cette emprise-là, ça vous rendait malade, hein. Vous ne pouvez plus. C'est plus possible. Oui, c'est ça. Là, il y a vraiment les choses qui changent. Les choses qui changent par rapport à la tristesse. On quitte cette tristesse, on quitte cette situation de mal-être, de peut-être que vous voyez, il y avait peut-être aussi un problème avec l'argent. On trouve des solutions, hein. Ça vous rendait malade, hein, de toute façon, hein. Donc peut-être que justement, on va se séparer de la maison. On va se séparer de son ancienne vie. On va changer. On va vouloir changer. Et c'est ça la solution. C'est ça qui va vous faire avancer. Comment dirais-je, vous allez de l'avant, quoi. C'est ce que je ressens. Alors, on va recouvrir. Hein, parce que, alors, ok, comme ça. Est-ce que tout va sauter? Alors, par rapport à la maladie, ok. Par rapport à l'infortune, ok. Par rapport à l'inconstance, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une complément d'information? Un complément d'information pour l'inconstance, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, pour le... Voilà. Ouais, c'est ça. On est bloqué. Mais vous seul pouvez débloquer la situation.
Oui, vous avez une emprise, oui, vous avez peur, oui, vous êtes enfermé, vous êtes bloqué. Peut-être que vous vous sentez emprisonné. Mais j'ai envie de dire que vous allez trouver des solutions. Peut-être aller chercher, demander de l'aide. Il y a des choses qui vous rendent malade parce que vous avez peur de perdre des choses. Vous avez peur de perdre... alors, ça peut être perdre... ça peut être perdre tout ce qu'il y a au niveau matériel, ça peut être perdre par rapport à des amis, ça peut être perdre par rapport à la famille. Mais j'ai envie de dire que... Ben oui. J'ai envie de dire que si vous dépassez ça, si vous demandez de l'aide, si vous allez chercher des solutions, si vous commencez à vous battre, à vouloir changer la situation, vous avez la réussite. Hein. Vous aurez la réussite sur vos ennemis. Hein. Oui, vous allez perdre des choses, mais j'ai envie de dire qu'il faut débloquer tout ça. Hein. Ben oui. Voyez, on me dit que vous avez peur de perdre des amis. Vous avez peur de perdre certaines amitiés. Vous avez peur qu'on vous aime plus, qu'on vous déteste. C'est incroyable. Vous voyez? Et là, on me dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de vous déplacer, de changer de maison, on me dit. De vous déplacer. En fin de compte, il faut couper des liens peut-être par rapport à des personnes ou des situations pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour pouvoir récupérer de la santé. Voyez? On est bloqué parce que peut-être qu'on croit qu'on va manquer d'argent. C'est ça qui vous empêche peut-être de bouger, c'est ça qui vous empêche d'avancer, c'est ça qui vous empêche de... Mais vous avez la réussite, mes petites lumières. Peut-être aller chercher des solutions, peut-être aller chercher de l'aide pour qu'on puisse vous aider à trouver des solutions, à trouver des clés, mais vous allez les trouver. Si vous vous engagez, si vous vous mettez sur le chemin, et après vous allez vraiment retrouver la paix. Hein. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous que vous n'en rendez pas compte qui bloquent la situation, hein, qui se satisfassent ou qui satisfait de votre situation. J'ai envie de dire que même si vous perdez des personnes, vous allez en rencontrer d'autres. C'est parce que ces personnes-là, l'histoire de votre vie est terminée avec ces gens-là. Vous leur en voulez pas de mal, c'est juste la distance va se faire, les distances, oui, relationnelles vont se faire tout doucement, et puis après vous allez retrouver d'autres personnes. Mais j'ai envie de dire que si vous trouvez de l'aide avec des solutions, parce que je sais que vous pouvez les trouver, parce qu'il y a des changements, mais j'ai envie de dire seulement si vous les voulez. On me dit que vous avez besoin de retrouver un air, vous voyez, vous avez besoin de repos, on m'a dit, de toute façon. Peut-être vous retrouvez seul, on me dit. C'est vraiment ça qu'on me dit. Mais vous pouvez avancer, mes petites lumières. Seulement si vous le désirez. Allez. Ok, merci. Regardez, apaisement des émotions, vie antérieure et corps physique souffrant. Là, j'ai envie de dire, mes petites lumières, il va falloir penser à vous et être égoïste. J'ai envie de dire que vous voyez, si vous changez si vous changez de direction, si vous allez vers quelque chose de plus lumineux, il y a les apaisements des émotions vont se faire. Alors peut-être qu'il y a des choses de votre vie antérieure, comme si qu'en fin de compte, vous portez ou vous subissez des choses qui ne sont pas à vous, qui ne vous appartiennent pas. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que
si vous n'avancez pas, votre corps, indirectement, va vous donner des signes. Parce que vous voyez, là, j'ai le corps physique qui est souffrant. Ça veut dire que vous avez mal. C'est peut-être que vous avez mal. C'est peut-être des petites choses, mais vous pouvez avoir mal aux genoux, vous pouvez avoir des problèmes de pied, vous pouvez avoir des problèmes de sommeil, vous pouvez... Et donc, du coup, j'ai l'impression que votre corps vous parle. Votre corps vous parle et j'ai envie de dire que peut-être que c'est peut-être pas... Peut-être essayer d'aller trouver des personnes qui puissent vous aider à couper des liens karmiques. Et j'ai envie de dire que si vous ne voulez pas avancer, votre corps, de plus en plus, va se manifester. Parce qu'on vous envoie des signes et peut-être que... Alors oui, parce que vous êtes terrorisé par la situation, vous êtes terrorisé parce que vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur de manquer, vous avez peur... Et donc du coup, mais oui, mais... Si vous avancez pas, votre corps va de plus en plus souffrir parce qu'il ne veut plus. Votre corps ne veut plus de cette situation. J'espère que ça vous parle, petite lumière. Parce qu'il y a du positif, il faut juste, en fin de compte, le décider. Allez, 1, 2, 3. Réconciliation. Pour certaines personnes, s'il y en a qui le veulent, ça ne va pas être pour tout le monde. Là, j'ai en fin de compte une réconciliation, peut-être par rapport à une trahison. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un moment de triangulaire et que, en fin de compte, il se peut qu'il y ait une réconciliation, qu'on quitte avec la personne avec qui on a rencontré. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre conjoint. Mais j'ai envie de dire, attention, réfléchissez, parce que il y a des choses qui me gênent, parce qu'il y a de l'addiction. Alors, est-ce que c'est une des 3 personnes qui a une addiction? Alors, est-ce que c'est une addiction ça peut être à l'homme ou à la femme? Est-ce que c'est une addiction par rapport à la... Comment dirais-je? À l'alcool? C'est ce que je ressens. Donc, j'ai envie de dire... est-ce que c'est bon pour vous? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes aperçu qui est en fin de compte, qui avait une addiction et que en fin de compte, vous voulez retrouver votre mari ou votre femme. Alors, attendez, je vais recouvrir là. Et je vais recouvrir là. On me dit qu'il faut que l'amour soit plus fort que l'addiction. Alors, c'est peut-être... il faut être patient, il y a des choses qui vont avancer. N'allez pas trop vite. Je pense qu'à mon avis, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui ça a cassé et que peut-être qu'il y a une réconciliation parce que de toute façon c'était trop fort. Peut-être qu'il faut être patient, cet amour va revenir parce qu'il y a une addiction par rapport à cette personne. Mais j'ai envie de dire, prenez du recul, essayez de savoir vraiment ce que vous voulez vraiment, ressentez, qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Je sais qu'il y a une réconciliation par rapport à une trahison peut-être. Mais prenez votre temps, on me dit. Il faut rester patient. Allez, un petit message des anges. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous avez vu comment
la coordination des cartes. Donc attention, des fois une réconciliation, peut-être que si vous voulez, vous êtes parti avec quelqu'un et puis votre ex-mari ou votre ex-femme veut revenir. À vous de voir, peut-être prenez du recul, soyez patiente, réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Mais la détermination, la persévérance et la patience sont la clé d'une issue positive. Donc quelque part, il faut rester patient par rapport des fois à une certaine situation, parce que où elle est, on me dit qu'il peut y avoir une réconciliation. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Il y a des personnes oui, et il y a des personnes non. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Ça va parler peut-être qu'à quelques personnes. Donc, je vous souhaite une très très bonne, un très très bon mois d'avril pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette consultation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de laisser un commentaire, de partager, de liker. Pour toutes les personnes qui désirent avoir une consultation plus détaillée pour vous, sous la vidéo, vous avez une petite flèche, vous pouvez cliquer dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Un très très bon mois d'avril, mes petites lumières. Merci, merci de votre fidélité. Je vous embrasse. À bientôt.